Mais je le dis et j'insiste, il pourra forcément le faire parce que le Togo, si ça ne suit pas le pas de développement que nous impulsons aujourd'hui, dont vous, chacun de vous qui êtes sur ce panel et beaucoup d'autres, des millions de Togolais, ont les compétences dont le Bénin a besoin et dont le Togo aussi a besoin pour se développer. Si dans ce cas où nous on a besoin de la compétence, si on laisse le Togo s'enliser davantage, ayant un pauvre, plus pauvre à côté de soi, pendant qu'on a des milliards, vous appauvrit. C'est ce que la sagesse recommande. Lorsque vous êtes le seul riche, vous êtes le seul riche au milieu de 10 personnes qui sont pauvres, vous êtes le 10e pauvre, puisque vous allez finir votre richesse. Et donc, quand on n'a pas à partager véritablement l'esprit de démocratie et de prospérité qu'on amorce et qu'on maintient au Bénin avec le Togo, c'est que nous sommes en train de nous tirer une balle dans les pieds et nous allons tourner en rond. Donc, cher ami, monsieur Roméo Mokosi, je vous rassure que quand vous lisez même le projet de société, et c'est par là que je vais chuter, le projet de société de Romiad Ouadani, il y a ce qui concerne la coopération internationale où il a parlé d'une solidarité autour même des pôles de développement au niveau de la région Afrique. Un peu pour dire qu'il y ait obligation pour le Bénin, si la prospérité qu'on espère à l'horizon 2060, parce que nous avons un programme de développement que nous avons déjà tout établi et rédigé à l'horizon 2060, où le Bénin sera un pays nettement développé, comparé aux autres puissances, et laissez-moi vous dire, aux autres puissances comme les États-Unis et autres. Et donc, si nous voulons atteindre cet objectif, il est impératif que cela puisse embrasser avec nous les pays de la sous-région, ne serait-ce que les pays voisins. C'est d'ailleurs pourquoi les relationnels qui ont commencé par être bien solidifiés avec le leadership de Patrice Talon entre le Nigeria et le Bénin doivent pouvoir s'élargir au Togo, au Ghana, au Niger, au Burkina Faso et à tous les autres pays afin que nous ayons une sous-région puissante où on ne voit pas le jour et la nuit juste à côté. Je ne sais pas si j'ai essayé d'apporter des éléments de réponse que je peux vous donner ici, mais s'il y a d'autres langages que je trouve qu'on ne peut pas dire en public, je vous prie de vous rapprocher de M. Zaga et on pourra faire cette discussion en privé. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Romiad. Je suis tellement je vais répondre au monsieur très simplement et rapidement. Oui, vas-y, ma soeur. Ajouter, corser un peu ce que le frère Roméo a dit. Vous avez posé une belle question et comme on le dit, l'État est une continuité. Si je me base sur l'État actuel sous Patrice Talon, nous avons dans notre gouvernement toutes les nationalités. Ce que les Béninois n'apprécient pas trop. Je vais donner un seul exemple d'une Togolaise qui est à la tête des institutions de notre pays. Nous allons, je parle de CRTB, c'est une Togolaise de père et de mère qui a été nommée à la tête de notre institution de la radio-télévision du Bénin. Elle est là, elle travaille avec nous et il y a beaucoup d'autres jeunes Togolais qui sont dans nos administrations ici au Bénin. C'est-à-dire, pour vous répondre, l'État béninois travaille avec les experts. Si tu es expert dans un domaine et que tu appliques, nous n'avons pas un problème de régionalisme ou de quoi que ce soit. Nous, les Français sont ici dans nos ports et les Ivoiriens sont ici, les Rwandais sont ici et qui sont dans nos institutions, qui travaillent dans nos administrations. Et voilà. La continuité serait que M. Wadaï, le nouveau président, va continuer dans cet élan. Et s'il y a des jeunes Togolais qui sont experts, qui ont postulé pour travailler dans notre gouvernement, ils sont la bienvenue. Hein? Donc voilà, le Bénin, c'est un pays ouvert à tout le monde. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis tellement rassasié. Ce que je voulais écouter de vous, les Béninois, je l'ai écouté et je prends note.
Et j'aimerais savoir si vous pouvez me donner un point fort du nouveau président. Qu'est-ce que vous savez du nouveau président, que ceci, c'est son point fort? Et dans 5 ans, comment vous voyez le Bénin? Merci. Vous me permettez, je vais le dire avant que ma Il soeur s'est ne puisse... mobilisé. Ouais. Ok, non, laisse-moi parler. Comme je suis occupée là, je vais descendre. Le point fort. Mais je vais vous dire que les 10 années de Patrice Talon, c'est Wada qui a géré l'État béninois. Vous savez tous que Monsieur Patrice Talon n'a pas un grand diplôme en tant que tel, mais il est entouré des gens qui en ont dans la tête, des technocrates. Et Romiad Wadaï en fait partie. C'est lui qui a géré le pays pendant 10 ans. C'est pourquoi le peuple béninois s'est levé dimanche passé pour aller le soulever, parce que nous connaissons la vérité. Son point fort, il s'est mobilisé les fonds à l'extérieur pour venir développer notre pays. Il sait convaincre à l'extérieur. Quand il prend la parole, il va dans les grandes réunions de mobilisation de fonds, il convainc, il envoie l'argent dans le pays, on réalise avec ça. Nous, Béninois, nous disons que quelqu'un qui a géré avec notre président, quelqu'un qui a mis la main, c'est quelqu'un, le poumon de l'économie d'un pays, c'est la mobilisation des fonds. Sans l'argent, on ne peut pas développer un pays. Et c'est ce qu'il a fait, c'est son point fort. Il y a le bruit chez quelqu'un là. Ça me dérange un peu. Donc, c'est le point fort. Donc, en lui confiant la gestion de tout le pays, que ce qu'il a déjà fait, l'expérience pendant 10 années, nous sommes sûrs, nous sommes convaincus que Monsieur Romiad Wadaï fera 10 fois meilleur que que Patrice Talon. Il fera 10 fois mieux que Patrice Talon lui-même. Nous, dans 5 ans, si, Inch'Allah, Dieu nous donne vie, on va revenir ici pour faire le bilan. Voilà. Et mon frère va ajouter et puis moi je descends. Merci. Merci beaucoup, ma soeur. Monsieur Mokosi, je vais résumer en cette phrase ce qu'il est capable de faire du Bénin. Et récemment, en 2024, il y avait une institution internationale qui a évalué les pays francophones, tous les pays au monde, hein, ça fait 171, hein, un truc comme ça, pays francophones, à savoir la France, y compris tous les autres pays de l'Europe et du continent africain, sur le plan de la transparence dans la gestion financière des pays. Et le Bénin, ce que je vous dis là, vous pouvez taper hein, sur votre téléphone. Le Bénin est premier devant la France et a dépassé la France d'environ 2 points ou 4 points par rapport à la transparence des gestions des fonds. C'est-à-dire que, je donne un exemple tout simple. Lorsqu'on apprend que le pays est allé prêter 60 milliards à tel endroit, 2000 milliards à tel endroit, la manière dont les milliards récoltés par les impôts et aussi prêtés auprès des institutions sont gérés au pays là. La transparence avec laquelle on peut donner des documents et des rapports, comment on a dépassé chaque franc là, c'est le Bénin qui est premier sur le plan mondial dans les pays francophones, sous l'égide de Romiad Wadaï. Et suite à ça, quand on a voulu évaluer tous les ministres des Finances africains, donc anglophones et francophones y compris, il est encore premier. Le first des ministres des Finances en matière de gestion financière. Et je peux vous dire que tout ce qui est argent du pays, comme impôt que nous payons, comme prêt qu'on va faire, qui est destiné à un seul projet, même si c'est pour construire un seul poulailler, Romiad Wadaï, en tant que ministre des Finances, veille à ce que l'argent là construise exactement le poulailler qui est prévu. Si un franc manque, celui qui a géré va rembourser et faire encore la prison. Donc, voilà son point fort, très fort, sur lequel tous les Béninois comptent. Tous les Béninois comptent d'abord sur ce point fort et très fort qui est inné en lui. Maintenant,
ce qu'il a dit qui nous résout, qui nous réunit tous, et être d'accord avec lui par rapport à ce qu'il projette, c'est qu'il, en résumant tout son projet de société, que je peux même vous envoyer en version PDF, il a dit qu'au soir de 2033, au soir du mai 2033, donc lorsqu'il serait en train de finir son septennat, on aura un Bénin souverain, un Bénin influent, un Bénin ouvert sur le monde. Donc il y a ces trois catégories: Bénin souverain, Bénin influent, Bénin ouvert sur le monde. Donc vous convenez avec moi que sur le troisième plan, ça prend en compte votre inquiétude par rapport à la question que vous avez posée, dont les noms dits, je ne voulais pas le dire. Donc, ce Bénin ouvert sur le monde va faire ce que d'autres peuvent appeler ingérence, mais il va partager les expériences positives avec les dirigeants des pays voisins et des pays du monde. Et ce qui nous rassure, c'est que le Bénin, quand vous fouillez les documents, même nos dirigeants, aucun de nos dirigeants, quel que soit leur département ministériel, ne compare le Bénin à un pays africain. On compare le Bénin à des pays qui ont déjà réussi dans le domaine. Donc, soit, si on prend le domaine du tourisme, on prend peut-être l'Italie, on prend d'autres pays qui sont très avancés dans le tourisme, et c'est à ces pays qu'on veut ressembler. Si on prend le domaine de la culture, c'est le pays qui a réussi le plus dans le monde qu'on vise. Donc, le Bénin auquel nous aspirons est un Bénin de type spécial qui doit être à l'image des puissances développées, et c'est l'ambition de Patrice Talon. C'est pourquoi quand il veut faire quelque chose, il le fait, et il le fait très bien. Donc, voilà un peu les points forts de ce monsieur sur lequel nous comptons. Mais son humilité fait que lui dit qu'il y a des gens comme lui, qui sont même encore plus intelligents que lui, qui sont soit dans la diaspora, qui sont soit au Bénin déjà, qui sont soit togolais, burkinabés, maliens, ainsi de suite. Et donc, chacun de nous a l'obligation d'aller à la recherche de ses compétences et de les ramener. C'est pas lui seul, hein. Même moi ici, si je découvre des talents à vous, je peux l'introduire auprès de mes dirigeants pour dire telle personne, monsieur Romain Mokosi a telle compétence, et si vous le mettez dans tel domaine, nous allons plus avancer très vite. Et l'État béninois est prêt à mettre les moyens pour que vous puissiez partager votre expérience avec les Béninois, pour que nous puissions atteindre en un temps record l'objectif que nous nous sommes fixés, parce qu'on a un deadline. C'est-à-dire qu'on s'est fixé des programmes. Ce que je vous ai dit par rapport à 2060, c'est subdivisé en 7 ans, 7 ans, 7 ans. Donc si M. Romi Awada fait un retard de 1 mois, ça va se faire sentir à la fin de son mandat. Ça va repousser le calendrier au-delà de 2060. Donc le programme existe et chacun doit pouvoir travailler, et citoyens, et hommes politiques, et dirigeants, et investisseurs, et chercher les talents un peu partout pour pouvoir y arriver. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de notre réponse, mais c'est l'élément que je peux apporter à mon humble avis et à ma connaissance actuellement. Merci beaucoup, monsieur Romuald. Merci beaucoup. Merci. Mais c'est Roméo, c'est pas Romuald. Hein. C'est monsieur Roméo. Monsieur Roméo plutôt. Excusez-moi, merci beaucoup. Donc, voilà. Raoul, il y a la chose à Panamia qui m'a mati là-bas. Non, il y a quelqu'un qui est passeport, moi, pour la firme, c'est ça. On la demande en ligne. On la demande en ligne. Mais la firme, je suis pas là, mais pour la mode, non, mais qu'il y a un moment, c'est le mot. Ah, ok. Quand ma soeur lit en roda. Ma soeur lit en roda, là, on demande la bien nationalité béninoise, écoute, et selon la connexion, là, ouais, nous très rapide. Oh, Maté, c'est nous comme le font. On peut au niveau. Oh, ah bah, mais non. Ah bah, mais non. Oh, la terre, les nous qui ont bien nationalité. Les sites disent. Les gars, on sait TikTok, il y a. Les gars, hein? Et il y a comme on le sait, on va là. Ah, mais ils sont pour là, non, là, c'est bon, hein? Yo obio vayo olavaye après la veille pointon alors au poster nero là et nous pas aller en ligne ndé pentom le ko dava ya fide nous en ligne ndé ko dé OK hein non monsieur on est là en fait regarde le Bénin même donne la nationalité aux descendants
des afro-descendants, c'est haïtien, donc c'est pas à toi qui est un Togolais qui est à côté qui m'en parle. C'est rien ça. Voilà. Mais pour recevoir l'attestation de nationalité pour la première fois, ça se reçoit des mains des autorités. Donc, ils vont programmer tout. C'est une cérémonie officielle, puisque c'est l'obligation de montrer au peuple béninois qu'il y a un de nos frères qui est devenu béninois officiellement, et ça se fait au niveau du ministère des Affaires étrangères. Donc, lorsque tout est fait et que c'est prêt, tu auras un rendez-vous VIP où on peut t'inviter avec plusieurs autres personnes qui ont fait la demande et on fait les groupes pour faire la cérémonie. C'est un peu ça. Donc c'est obligé que tu rentres au Bénin. Pas forcément, ça peut se faire à l'ambassade. Non, Zaga, attends. C'est obligé que tu rentres au Bénin pour la première fois pour recevoir la nationalité béninoise. Oui. C'est obligé que tu rentres pour prendre pour la première fois l'attestation de nationalité. Et quand tu as l'attestation de nationalité, tu prends tout le reste après. Ça ne peut pas se faire à l'ambassade? Oui, ça peut se faire à l'ambassade. C'est à ta demande, ça dépend. Ben voilà. Non, Zaga, tu n'arrives pas à bien poser la question pour que tu puisses comprendre ce qu'on dit. Par exemple, moi, je suis au Canada. Je n'ai jamais eu la nationalité béninoise. C'est ma première fois de l'avoir. Est-ce que je peux l'avoir à l'ambassade de béninois ici où je rentre automatiquement au Bénin pour la première fois? Ok, Raoul, je vais répondre en donnant un détail qui est sur l'implication du lien. En fait, lorsque tu rentres dans la démarche pour demander la nationalité, c'est que tu dois prouver que tu as d'intérêt pour le pays jusqu'à ce que tu t'aies donné une résidence au pays. C'est-à-dire que tu as une adresse au pays, tu as peut-être acheté un appartement, des trucs comme ça. Et tout ça là, le gouvernement a des institutions formelles qui peuvent te faire acheter des appartements directement. Donc tu n'as pas besoin de prendre des particuliers pour te faire arnaquer. Avec le gouvernement, il y a des sites comme Simo qui sont des instituts étatiques avec les banques là qui te permettent d'acheter des appartements conçus par l'État. Et lorsque tu as une adresse, c'est à la base de cette adresse-là qu'on trouve maintenant que tu as d'intérêt et que tu as l'intention de résider, même si c'est temporaire, au Bénin. Et sur cette base, la formalité suit son cours. Tu vois? Donc, si tu as déjà rempli toutes ces formalités, je crois, sous réserve d'autres législations, qu'au Canada où tu es, les autorités qui sont là-bas peuvent se charger de faire par dérogation, c'est-à-dire en tant que représentant du ministère des Affaires étrangères, pour te remettre ton document. C'est ce que je dis. Raoul. Zaga. Oh, nous qui en fait, comme voilà. C'est nous qui les panawa. Non, au bio nationalité béninoise, on l'est à l'extérieur. Au bio nationalité béninoise. Que on m'a dit Togoa, non, on m'a dit Bénéwa. Mais on l'a expliqué, mais bon, on m'a dit Bénin parce que l'ambassade que le Canada représente le Bénin. Donc, on l'a question, non, le petit qu'on l'a mis rendez-vous. On l'a mis les fous. C'est ça, en fait, que tu comprends pas. Et me l'expliquer, non. On l'a dit, mais on est bon, forcé, mais, on l'a dit bien, quoi, là, c'est pas non, là, mais. Et nous, on l'a dit bien, c'est, Zaga, un manipulateur, on le comprend, on a fait comprendre à moi, si bébé, où est le taux, ah, mais elle est blonde, m'a trop fait comprendre, mais elle est blonde, yombo. Ah, mais elle est blonde, mais Raoul, il a dit la même chose, il a dit la même chose que ce que j'ai expliqué en fait. Mais oui. Monsieur, ils viennent parler sur Internet comme si toute personne peut se lever et puis demander la nationalité béninoise. Mais ce que tu viens de nous expliquer... Mais toute personne peut demander. Oui. C'est ça justement, toute personne peut se lever. Tout le monde peut demander. Tu as caché. Mon frère. Tout le monde peut demander si la personne n'a pas la possibilité d'avoir un chef au Bénin.
avoir des appartements comme tu viens de le dire. Hein? Parce que ce Tu que peux tu viens demander de la dire, nationalité Zaga, sans avoir un chien au Bénin. Oh, Zaga. On dit mon frère, ce que tu viens de m'expliquer. Non, attends, Raoul, Ouais. attends. Ouais, La question, il ne faut pas faire affirmation, il faut poser une question, mais il ne faut pas affirmer. Ok. Avoir une résidence au Bénin n'est pas forcément acheter appartement. Hein. Ça peut être location. Parce que quand tu es d'un pays là, tu dois avoir une adresse quand même. Tu ne peux pas être en l'air. C'est pourquoi on a demandé aux gens de revenir. L'objectif en donnant la nationalité n'est pas pour donner des papiers à des personnes pour qu'ils utilisent ailleurs. Merci. Seulement. Non. C'est qu'on est en train d'inviter les gens à venir au Bénin. Mais on ne te demande pas forcément de venir résider au Bénin. Voilà. Mais tu dois pouvoir avoir une adresse au Bénin. Parce que tous les Béninois, l'objectif aujourd'hui, c'est que tous les Afro-descendants, on leur donne la possibilité d'avoir une adresse au Bénin, de s'intéresser et même de vouloir investir au Bénin, de bien vouloir investir au Bénin. C'est l'objectif. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Béninoise vous donne tous les droits de protection. Si votre inquiétude, votre question cache une inquiétude que je vais répondre, même si vous ne voulez pas dire clairement, c'est qu'il y a une inquiétude qui persiste. Monsieur Zaga, si vous me permettez, je vais dire ça. En fait, beaucoup de Togolais de la diaspora craignent que, compte tenu de la proximité du Bénin et du pouvoir fort, arrivé au Bénin, ils prennent le risque de se faire extrader ou peut-être de se faire arrêter. Et je peux vous dire que c'est impossible jusqu'en 2060. Si je le dis comme ça, c'est que le régime auquel nous avons appartenu aujourd'hui et la projection que nous avons faite, le Bénin ne veut pas perdre la ligne là, sauf si les dirigeants nous trahissent par rapport aux documents de base qui disent. Donc, en aucune façon, il ne peut y avoir transfert qu'il soit togolais, qu'il vienne au Bénin ici pour des formalités et on va dire qu'on l'a arrêté, même si c'est sur une demande du gouvernement togolais, ça ne s'opérera pas. Je le dis, j'ai eu confirmation auprès des autorités, je vous le dis encore en live tout de suite là. Je le dis, je le précise, c'est la voix de l'autorité. Même pendant 60 ans, même d'ici 100 ans, si c'est le système que vous voyez là qui est sur place, aucun Togolais ne peut être extradé vers le Togo, même à la demande, même s'il faut même se déplacer pour venir demander, ils vont pas, le gouvernement du Bénin ne va pas remettre. Parce que, de plus forte raison, si celui-ci prend la nationalité béninoise, il devient citoyen béninois. Et donc, il y a cette protection qui règne sur nous tous, qui est égale. Ce n'est même pas que quand vous êtes naturalisé, vous êtes moins béninois que nous autres qui sommes de souche. Impossible. Le document vous donne pleinement les droits. Et ça va même jusqu'au droit de vote. Donc, d'une manière ou d'une autre, si c'est votre inquiétude par rapport à est-ce qu'il faut aller forcément, si c'est par rapport à ça, je vous rassure, je le dis, parce que j'ai eu la voix autorisée de notre autorité. Puisque cette question m'a été posée plusieurs fois, Zaga avait une inquiétude, on était monté en live ici, et j'avais remonté cela, et il m'a été confirmé que aucun Togolais ne peut être extradé parce qu'il est venu faire des formalités ou même faire du tourisme au Bénin. Impossible. Ça, je vous le rassure. Je sais que les autorités togolaises sont dans le live. Merci beaucoup pour l'explication. Mes frères togolais qui sont ici, je vais vous dire un truc, parce que vous savez, quand on vient sur Internet, on dit des choses, des gens, allez chercher les informations, les bonnes informations. Là, le Bénin ne donne pas le passeport parce qu'il faut donner le passeport à tout le monde. Le Bénin donne le passeport pour pouvoir vous inciter à venir investir dans le pays. Vous comprenez? Donc, vous là, qui n'avez rien, quelqu'un qui a un pousse-pousse-man ou bien il a un truc, rien à faire, croit que s'il va demander passeport, le Bénin va lui donner, c'est faux, hein? Voilà. Donc, ne venez pas suivre les choses sur Internet. Attention, même un cordonnier peut demander le passeport et avoir s'il veut juste travailler dans une industrie béninoise. C'est ça, en fait, Raoul, je ne sais pas. Raoul. Oh, Zaga, bon Dieu là. Mais tu es venu avec une idée préconçue. Raoul, on a compliqué, Ndolo.
Franchement. Même un ouvrier maçon peut venir faire la formalité, l'obtenir s'il veut travailler dans une entreprise de construction au Bénin. S'il te plaît. D'accord? Le Bénin n'a pas de discrimination. Le Bénin n'a pas une classe de bourgeoisie à part et une classe de moins riche à part. Non. Moi qui te parle là, je suis un citoyen qui se débrouille chaque jour pour manger. Ouais, je sais que, mais ce que je dis, par exemple, nous là, on est à l'Occident ici, on n'a rien, comme revenu qui vient du Bénin, tu vois. Bon, pour donner la nationalité, le gouvernement béninois va faire ses enquêtes pour voir si au moins on va rapporter quelque chose pour le Bénin. Ils vont pas nous donner leur nationalité parce que le Bénin cherche des personnes pour son pays. Vous comprenez? Voilà. Parce que je sais que en matière de la politique, le Bénin veut développer son pays. Et toute personne qui va vouloir avoir la nationalité béninoise, il faut que la personne apporte un plus pour le Bénin. C'est ça que je veux faire comprendre à mes collègues. Tu crois que le Bénin... Écoute-moi. En aucun cas, demande de nationalité dans tous les pays dans le monde, ce n'est pas par intérêt qu'on t'accepte. Ok? Écoute-moi très bien. Quand tu fais une demande de nationalité, même au Canada là-bas, si tu remplis les conditions, que tu aies des millions ou pas, ou tu as des sociétés ou pas, ou tu as des milliards ou pas, s'ils veulent, ils te donnent. Si tu remplis les conditions, on te donne. Si tu ne remplis pas, on te donne pas. La preuve en est que Maître Gims représente la France partout, dans le monde entier. Il a demandé la nationalité française, ça lui a été refusé. Donc, c'est pas une question de tu as l'argent. Zaga, quand tu viens au Canada, quand tu viens au Canada ici, même si on veut te donner le passeport ou bien la nationalité canadienne, si les Canadiens sachent que tu n'es pas un travailleur qui rapporte un plus pour le pays, on ne va pas te donner. On est d'accord? Oui, mais si on appelle ça l'intégration. Tu peux avoir aussi un boulot et avoir un salaire et même avoir beaucoup d'argent et tu demandes, on te refuse. Je n'en dis combien pas. Mais voilà, donc il faut remplir les conditions. Ce n'est pas être riche ou travail ou ne pas avoir travail qui fait qu'on te donne.